Rebonjour à tous. Merci d'être là pour cette nouvelle intervention. Donc, cette fois dans la GMAO, on va rester un peu dans cet univers qu'on a abordé ce matin, avec un nouveau cas d'application et un retour d'expérience cette fois d'une dizaine d'années d'utilisation au quotidien de la GMAO, avec la société donc Multibase qui est spécialisée dans les matériaux plasturgie, plastique et composite, situé donc évidemment dans la région. Et donc je vais laisser la parole à Abdel Nasser Languer, voilà, donc qui est en charge, qui va revenir sur cette utilisation au quotidien, les bonnes pratiques et puis également les déploiements qui seront ensuite à venir dans la société. Donc, vous m'entendez? Ouais. Bonjour à tous, merci d'être là. Et je tenais à faire passer un message de la part de Bernard qui s'excuse, qui devait venir mais qui n'a pas pu venir. Donc, je vais essayer modestement de le remplacer et puis pour voilà, vous expliquer un petit peu, nous, comment est-ce qu'on vit la GMAO au sein de notre entreprise. On ne va pas faire l'historique complet de l'entreprise, mais l'élément qui nous semble, nous, intéressant à relater, c'est le rachat par les différents groupes de notre entreprise qui, à la base, est familiale et fondée en 1980, dans les années 80, à Saint-Laurent-du-Pont. Donc, sur les flyers, c'était écrit Saint-Quentin-Falavier, mais du coup, c'est à Saint-Laurent-du-Pont. C'est important pour nous parce que ça nous a beaucoup impacté dans l'organisation, parce que les politiques changent, les choses évoluent et que nous, on devait s'adapter derrière avec notre outil de la GMAO. Et donc voilà, on a été racheté par Dow Corning dans les années 2000, ensuite qui est devenu Dow et qui a fusionné avec Dupont et maintenant on appartient à Dupont. Donc voilà, c'est des grands groupes industriels chimiques dans l'industrie chimie dans le monde. Ils sont dans le top 3. Donc, et nous, on est une entité à part entière de ce groupe-là. Donc, quelques mots simplement pour comprendre. Ouais. Quelques mots pour comprendre un peu notre environnement. Donc, Dupont, c'est 21 milliards de chiffre d'affaires dans l'année 2018. Donc, c'est un géant de la chimie. Nous, autant dire qu'on est une petite aiguille dans la botte de foin, donc c'est une notion importante parce que on doit être très performant derrière, vu qu'on n'est pas majoritaire, on pèse pas énormément dans le groupe, on doit être très performant, il y a beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Et nous, Multibase, il y a 4 entités, donc il y en a une à Saint-Laurent-du-Pont qui représente plus de 78% de la production en termes de volume. Et on a aussi une usine à Copley aux États-Unis, en Inde et en Chine. Donc voilà. Donc quelques chiffres. Donc c'est une entreprise qui va très bien financièrement. Pour une centaine d'employés, on avoisine les 80 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc c'est un bon ratio et c'est, même si on a un volume de production qui tend à descendre un peu, qui tend à baisser un peu, c'est parce qu'on change de stratégie, les produits qu'on fait sont plus techniques, donc sont un peu plus chers et ça n'impacte pas forcément nos résultats financiers. Et on a eu aussi une performance EHS sur le site qui est remarquable, c'est-à-dire 4 ans sans accident. Donc voilà, c'est toutes des notions qui sont importantes à nous pour la GMAO. Voilà. Donc un petit rappel, un petit organigramme assez simpliste sur l'organisation de notre entreprise. Donc tout ce qui va venir après, c'est des chiffres qui concernent Saint-Laurent-du-Pont, hein, c'est pas toutes les entités. Donc nous on est 100 sur site, avec 66% d'opérateurs, donc c'est bien un site de production. Donc on est bien dans une usine avec des machines. Après, si on fait un zoom plus précis sur l'équipe maintenance, donc on est 4 en tout, avec un automaticien, un électricien, un responsable magasin et des entreprises extérieures et un alternant. On s'organise, nous on preste toutes les interventions de maintenance.
On a quelques aides qui sont faites par l'automaticien électricien sur certaines opérations, mais la plupart de nos interventions sont prestées. C'est un choix économique qui a été fait. Donc on a une entreprise historique qui a été là depuis le départ de la construction, qui s'occupe de la maintenance mécanique, qui est organisée de cette manière-là. Donc on a 2 personnes en posté et 2 personnes en journée, donc un matin, un après-midi. Et on a des astreintes la nuit et les week-ends lorsqu'on produit le week-end. Et en mécanique, en électrique, on a 2 personnes qui sont postées le matin et l'après-midi pour faire les travaux électriques. Ça, ce sont deux entreprises qui sont là à l'année. Donc voilà, c'est pour le besoin de l'entreprise. Donc nous, qu'est-ce qu'on fabrique? On fabrique des granulés plastiques. Donc grossièrement, c'est des petites boules de plastique allant du micro-granulé à 0,5 cm de diamètre. Grosso modo, on fait du compondage, vulgairement c'est du mélange. Hein. On prend des matériaux qui ont des caractéristiques chimiques, mécaniques et physiques on les mélange, on les extrude, on les coupe en forme de granulés et ils possèdent d'autres caractéristiques chimiques. Donc dans l'extrudeuse, il y a tout un process de chauffe, de traitement mécanique, de traitement thermique, de traitement transport, etc. Donc nous, on assemble un peu les composants pour faire des nouveaux produits qui répondent à la demande de nos clients, que ce soit dans l'automobile ou que ce soit dans la téléphonie avec les montres connectées, toutes sortes d'outils en plastique. Donc on a, comme chaque année, des enjeux, des stratégies, des choses qui sont déployées et qu'on doit prendre en compte. Donc c'est comme toute entreprise maintenant, et tant mieux, axe beaucoup sur la sécurité. Donc c'est garantir la sécurité des employés, des sous-traitants et des visiteurs sur notre site. En termes de performance, ce qui nous impacte directement et qui va nous intéresser, c'est améliorer la productivité, en optimisant la performance de nos machines de production et bien sûr en maîtrisant nos coûts. Donc ça c'est clairement un sujet qui est traité en maintenance directement. Donc de cette stratégie, de cette politique, on en découle des objectifs. Donc on a un taux de défaillance, donc on ne rentre pas dans les chiffres, mais parce que c'est pas très intéressant. Mais on a une situation initiale et on veut atteindre une situation finale. Donc on suit beaucoup des indicateurs de taux de défaillance, la sécurité bien sûr, vu que c'est l'enjeu principal. Et maintenant, beaucoup plus les coûts de maintenance, que ce soit en pièces de rechange ou en service, en prestation maintenance. Alors nous, on a une problématique, la principale problématique, c'est que dans chaque équipement, on passe par différentes phases. Donc au départ, on a un haut taux de défaillance parce que on commence à se familiariser avec l'équipement qui est nouveau. L'équipement est dans un environnement qui n'est plus l'usine, qui n'est plus théorique et qui est vraiment dans la réalité avec des produits et des contraintes réelles. Donc on a un haut taux de défaillance à chaque départ d'équipement. Et il y a aussi l'utilisation de l'utilisateur qui apprend aussi à connaître la machine. Donc la première phase, c'est un haut taux de défaillance à la baisse. Ensuite, on passe par une phase un peu de maturation où on a pris l'habitude d'utiliser l'équipement, où on travaille un peu plus maintenant avec un faible taux de défaillance. Et ensuite, lorsqu'elle vieillit, l'usure fait que le taux de défaillance doit augmenter. Et c'est tout là aussi l'enjeu de l'équipe maintenant, c'est d'essayer on peut pas non plus faire des miracles, mais d'essayer de diminuer ce coefficient directeur d'augmentation de taux de défaillance sur la phase de vieillissement. Et donc nous, on a notre première machine qui a été créée dans les années 80, donc on est dans cette phase-là, on est dans cette problématique-là. Donc on doit être encore plus performant et plus attentif par rapport à ça. Donc ça, c'est un schéma client-fournisseur un peu pour voir les interactions qu'on a avec le service maintenance. Donc il y a pas mal d'interactions, que ce soit tout ce qui est en noir, c'est nos clients, hein, c'est le client de la service maintenance. On a le principal client, c'est la production, qui nous remonte des problématiques sur leurs équipements.
Et donc nous, on rend un service et on rend des solutions pour les mettre pour lutter contre ces problématiques. Donc on en a, j'en ai mis quelques-unes, mais il y en a bien plus, que ce soit de la part du groupe, par exemple, qui nous demande des efforts économiques, qui nous demande qui nous demande de la performance, qui nous demande des maîtrises de coûts, etc. Et on a pour ça, on s'appuie sur différents fournisseurs. Donc que ce soit des sous-traitants, on peut s'appuyer sur la production lorsqu'on en a besoin, le service planning, le maintenance, et donc toutes ces interactions-là, elles vont générer le besoin d'un outil. Et donc nous, le choix qu'on a fait, c'est d'utiliser une GMAO pour un peu structurer un petit peu nos interactions et pour essayer de les mener à bien. Donc c'est de toutes ces interactions-là qu'est né le besoin de vraiment avoir un outil pratique pour pouvoir mener nos solutions en bien. Donc nous, la GMAO, on l'utilise depuis 1996. Donc le premier nom de la GMAO, je m'en souviens plus, ça commence par un P, peut-être que toi tu l'as. C'est bon, c'est une ancienne GMAO, mais qui était principalement utilisée pour les pièces de rechange. On l'utilisait dans les années 90 pour les pièces de rechange. En 2008, on est passé à une solution d'e-moment pour un peu élargir ce panel d'action. Et donc, sur site, on a une quinzaine d'utilisateurs de la GMAO. On a plus de 2000 équipements qui sont référencés, qui sont gérés dans notre outil depuis maintenant 10 ans. Donc, qui nous sert à gérer nos interventions, à générer des bons travaux, des demandes d'intervention. On gère aussi nos ressources, nos contrats avec nos sous-traitants. Donc, à l'année, on a une visu sur la charge de travail qu'on peut dispatcher sur eux. Et on l'utilise aussi beaucoup pour la gestion de stock. Donc toutes ces pièces de rechange, les références, les contrats, etc. On a la possibilité avec la GMAO de faire aussi un tableau de bord d'indicateurs opérationnels. Donc maintenant, voilà, c'est à l'heure du temps. Il faut suivre tous nos agissements pour voir si on va dans la bonne direction, pour anticiper un maximum. Donc avec la GMAO, nous, on utilise beaucoup d'indicateurs de maintenance opérationnelle et on a aussi des indicateurs de performance à la clé. Donc nous avons beau appartenir à un groupe américain, nous avons toujours refusé de passer dans un système SAP. Ici, nous sommes tous pro GMAO. En somme, nous faisons office d'irréductible gaulois. Alors ça, c'est une phrase de Bernard, je pense. Oui, alors nous, on a un ERP sur site qui est SAP. Et l'influence du groupe américain voudrait qu'on centralise un peu nos données dans cet ERP et qu'on délaisse la GMAO, mais pour des soucis pratiques, parce que SAP est beaucoup moins pratique que la GMAO, et nous on est comme on essaye de faire valoir la GMAO aussi au sein du groupe américain pour éviter de passer à SAP, des systèmes qui sont un peu plus compliqués, un peu moins intuitifs et beaucoup plus lourds en termes de gestion. Voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on utilise? On a utilisé notre GMAO depuis 10 ans sur pas mal de sujets. On a comme bénéfice constaté la génération d'indicateurs clés de tableaux de bord. Donc voilà, c'est clairement des choses qui nous sont utiles pour savoir si on va dans la bonne direction, si on est dans des situations délicates ou pas. Et ça, c'est des tableaux de bord que nous, on met en œuvre, qui vont nous servir à piloter un petit peu notre maintenance sur notre site. Donc si on a un outil qui nous aide à piloter notre maintenance et à fiabiliser nos équipements, automatiquement on a un impact sur le TRS. Et ça, c'est des choses qui sont très regardées au sein du groupe, et c'est vraiment des choses sur lesquelles on est attendu au niveau de la performance, comme on a pu le voir, qui décline directement de la stratégie de l'entreprise. On a souvent aussi des demandes de gestion de coûts maintenant. Et
Et sans la GMAO, eh ben, on aurait du mal à optimiser la valeur du stock du magasin. Donc on est capable avec la GMAO de générer des rapports sur notre magasin en termes de coûts, en termes de quantité, en termes de plusieurs choses. Et donc ça va nous permettre d'optimiser la valeur du stock et de s'adapter aux demandes promptes mais présentes de notre groupe ou de notre direction. Ça nous a permis aussi de réduire donc, les arrêts de maintenance, hein, vu qu'on impacte le TRS. Et ça nous a aussi été utile. Donc maintenant, si on a un projet d'amélioration, les budgets sont de plus en plus serrés, toutes les choses sont un peu plus regardées auprès de la direction. Et c'est aussi un outil qui nous a aidé à justifier certains projets. Donc lorsqu'on va demander du budget, il faut montrer une défaillance, il faut prouver une défaillance, il faut aussi, sans parler de la rentabilité et du retour, il faut aussi prouver qu'il y a un dysfonctionnement. Et la GMAO nous permet d'apporter des données chiffrées sur ces dysfonctionnements et donc de débloquer des fois des sommes qui nous permettent de faire des projets d'amélioration. Et c'est aussi une aide pour on travaille sur la performance énergétique. Et donc c'est un peu une base de données inévitable pour notre performance énergétique, pour avoir des données fiables. Donc l'outil de la GMAO, voilà, son principal point fort, c'est que c'est quand même très convivial et simple d'utilisation. Donc moi, je n'ai pas 10 ans d'expérience dans la GMAO, mais c'est l'entreprise qui l'a. Mais je peux témoigner parce que j'ai maintenant 2 ans dans l'entreprise et c'est vraiment un outil qui est simple d'utilisation parce que j'ai mis beaucoup moins de temps à utiliser la GMAO que l'ERP. L'ERP, il a encore des zones d'ombre pour moi et je continue à travailler dessus. Mais la GMAO, c'est quelque chose qui est très instinctif et qui voilà, moi, en toute modestie, c'est une demi-journée sur une base test en essayant de faire un peu, de jouer un peu sur les données sans conséquence parce que c'est une base test. On arrive très vite à maîtriser l'outil, quoi. Les limites de la GMAO pour moi, donc pour nous, ça serait de ce qu'on y met. Donc la GMAO, c'est un outil et du coup, c'est nous qui l'alimentons. Plus on sera fiable dans les interventions, plus on sera fiable dans les informations, plus on sera précis après dans le diagnostic, plus on sera précis après dans les informations qu'on va recueillir. Ici, c'est un exemple réel qui est issu de notre GMAO. C'est un bon de travail qui a été clôturé avec comme commentaire de clôture OK. Donc c'est pas des données qui vont être très exploitables pour nous. Et donc c'est pour ça que la GMAO, c'est un outil qui est très pratique, mais qui a besoin d'être suivi avec rigueur et qui a besoin aussi de former l'ensemble des utilisateurs à vraiment sensibiliser sur l'importance des données qui rentrent et sur l'efficacité après en découle de notre performance. Donc voilà par exemple un compte rendu qui nous sera très peu utile. C'est un exemple et donc voilà. Donc nous, notre GMAO a beaucoup évolué. Ce qu'il faut savoir, c'est que la GMAO, à la base, on l'a utilisée que pour la gestion de pièces de rechange. Et c'est au fil du temps qu'on s'est rendu compte que on avait d'autres besoins, d'autres perspectives. Et on a au fur et à mesure alimenter un peu notre GMAO en l'utilisant sur ses différentes fonctionnalités. Donc à la base, on est parti de pièces de rechange et maintenant on gère des coûts, on gère des tableaux de bord, on gère des bons travaux, on gère pas mal de choses. Et donc c'est des choses qui ont grandi avec nous. C'est pour ça que c'est intéressant de voir un petit peu la capacité de la GMAO lorsque on sera confronté après à une autre problématique. Si on sait de quoi est capable la GMAO, on peut très bien faire des corrélations et puis dire que oui, on est capable de faire ceci sur cet outil-là. Ça va m'être facile, il faudra simplement paramétrer les choses. Et donc on continue aussi notre déploiement. On a une migration prévue sur une version web. Donc comme on a pu voir, nous, on a eu pas mal de changements de groupe. Et à chaque fois qu'on changeait le groupe, nous, on avait la GMAO hébergée sur notre serveur à nous.
Donc à chaque fois qu'on changeait de groupe, eh ben, c'était compliqué avec l'IT. Il fallait retrouver le serveur, où est-ce qu'il était, dans un pays au fin fond de l'Europe ou au fin fond de l'Asie, etc., pour basculer les données, etc. Donc on prenait pas mal de risques sur ce niveau-là. Et donc là, on a décidé de faire une migration vers une version web qui est hébergée par notre gestionnaire de la GMAO. Ce qui nous permet, comme ça, si à l'avenir on a encore un rachat de groupe ou autre chose, eh ben, de ne plus se poser la question pour la GMAO et d'être plus confiant à ce niveau-là, parce qu'on a énormément de données, c'est quelque chose qu'on utilise vraiment au quotidien, et donc c'était un risque à prendre. Donc nous, on a fait le choix, là on est encore en transition, et on passe sur une version web d'ici la fin du mois. Et donc on essaye aussi de certains services de déployer la GMAO dans certains services, notamment le laboratoire. Donc on a un laboratoire sur site qui utilise lui aussi des équipements et qui gère lui-même sa maintenance et ses contrats de maintenance et ses équipements qui sont un peu moins soumis par rapport à nos unités de production, qui sont un peu moins soumis à des contraintes moins longues, si je puis dire. Et donc on va essayer de développer un peu ce système-là dans les autres unités. On a aussi le service qualité qui pourra centraliser ces rapports, ces choses comme ça, les lier directement à l'équipement. Ça simplifiera énormément de choses. Et puis voilà. Et puis vraiment, si on peut retenir une seule chose de notre expérience sur la GMAO, c'est vraiment que la GMAO c'est un outil, mais c'est nous qui le faisons, c'est-à-dire c'est nous qui l'alimentons, c'est nous qui, en fonction de notre sérieux, en fonction de notre fiabilité de mesure, eh ben, on aura un outil qui sera plus ou moins performant. Au départ, on a une charge de travail, c'est vrai qu'en lancement d'une GMAO, on a une charge de travail qui est conséquente, mais si elle est bien faite et qu'elle est fiable, on va tout de suite le ressentir dans les années qui suivent la mise en place de cet outil-là. Et vraiment, c'est un outil, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire, si on est très fiable dans nos données, on sera très fiable dans nos diagnostics, dans nos analyses et dans tout ça. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup. Bonne, Merci. on était au parti questions-réponses. Vous vouliez intervenir par rapport donc je vais vous laisser vous présenter quand même. Oui, bonjour. Alors Thomas Libessard de la société Dimomint, donc ingénieur commercial chez Dimomint. Alors je viens juste de voir qu'il y a une ou deux slides en fait qui sont passées à la trapinette. Allez-y, ça va peut-être même répondre à certaines questions. Oui. Alors en fait, juste pour remettre le contexte, donc ça fait 10 ans qu'on travaille avec Multibase sur la GMAO. Alors effectivement, on a nous évolué sur les outils, également la structure Multibase ainsi que Dimomint. Donc on a grandi ensemble. Donc ça c'est premièrement, c'est un vrai plaisir d'avoir cet accompagnement tout au long de ces années. Donc je remercie les équipes Multibase aussi aujourd'hui d'être présentes, le groupe Dupont. Et d'un point de vue effectivement GMAO, il y a eu plusieurs sujets qu'on a pu mettre en place. Alors, juste pour situer Dimomint, sur quelques chiffres très rapides. Donc le groupe en fait, Dimomint fait partie, la société Dimomint fait partie du groupe Dimo Software. Plus de 20 ans d'existence en GMAO aussi, donc un accompagnement aussi de ses clients depuis les années 90, donc le siècle dernier. Voilà. Et effectivement, il y a la filiale Dimomint, donc aujourd'hui 4000 clients dans le monde, à peu près 50-50 entre la France et l'export, donc on peut aussi vous accompagner sur vos projets à l'export. Alors aujourd'hui, on est effectivement avec le régional de l'étape, mais qui sait peut-être un jour dans le groupe, si les Américains cèdent un petit peu, ça serait sympa. Et également, donc, on peut se connecter aux différents logiciels de l'entreprise, avec la GMAO et l'ERP notamment, mais aussi avec des supervisions. Et de plus en plus, effectivement, on accompagne donc Multibase sur des solutions web et également mobiles. Voilà, pour faire simple. Alors sur les questions-réponses, du coup, je vais peut-être vous laisser prendre un peu la main ou à l'audience. Effectivement, les questions sont ouvertes évidemment à la totalité de l'Assemblée. Moi, j'ai juste une question par rapport au service qualité, parce qu'évidemment, vous avez des pièces d'une certaine complexité. En quoi, si on va un peu plus loin sur l'application de la GMAO sur le service qualité, en quoi ça va être un atout ? Alors en fait, c'est pour mettre un peu fin aussi à l'utilisation qu'on a automatique d'Excel. Le service qualité est soumis à pas mal d'audits, à pas mal de certifications sur certains outils, certains process.
Et donc, en fait, en utilisant la GMAO, eh ben, on centralise un peu tout. Et puis, ça nous donne accès, même à nous, maintenant, ce qui, des fois, on est soumis à... On est contraint à aller demander des documents à la qualité, des choses comme ça, et qui sont encore archaïques sur des versions Excel, etc. Nous, on pourra centraliser un peu tout ça. On pourra avoir accès facilement et donc un peu développer cette communion. Et c'est un peu cette pieuvre-là qu'on essaye de mettre en place vraiment de partout. Avant de passer aux questions, j'en ai une deuxième. Alors nous, on n'est pas là pour faire la chasse à SAP ni à l'ERP, on ne devrait pas non plus citer forcément SAP, mais on est entre nous, évidemment. Qu'est-ce qui, concrètement, pourquoi vous ne souhaitez pas passer à l'ERP du groupe? Vous l'avez un peu évoqué sur la manière, oui, on a notre manière de gérer les choses, mais concrètement, qu'est-ce qu'une GMAO apporte de plus qu'un ERP qui aurait une fonction lui-même de gestion de maintenance? Alors nous concernant, c'est un outil qui est utilisé par énormément de monde, enfin 15 personnes, mais bon, c'est beaucoup pour notre structure, et c'est aussi utilisé par les techniciens d'intervention, et la maniabilité, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche, parce que on a pour objectif de vraiment concentrer leurs efforts sur la performance sur le terrain et essayer un peu de minimiser leur exposition à l'écran et pour pas qu'ils passent énormément de temps sur les écrans. Maniabilité, ergonomie, c'est ça, vous voulez? Exactement, d'accord, sur l'ergonomie de l'outil. Voilà, c'est ça. Comme c'est très instinctif, c'est très simple et qu'ils l'utilisent maintenant depuis des années, ça serait risqué aussi de repasser à un ERP qui est un peu plus complexe, qui est un peu plus lourd. Et puis même en termes de droits, de choses comme ça, parce qu'on fait utiliser aussi l'outil par la prestataire extérieure. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose d'inévitable de rester avec la GMAO. Après, si... je me permets aussi, alors j'ai le côté pas client mais éditeur avec Dimomint. On a quelques clients qui ont des ERP SAP, on a déjà connecté à SAP, malgré qu'il y a des modules GMAO dans SAP, bien sûr. Qu'est-ce qui fait notre force en fait dans le groupe Dimo Software? C'est de pouvoir proposer des solutions métiers et de se focaliser sur le métier pour ensuite déverser des éléments dans le SI, donc l'ERP. SAP fait des très bonnes choses dans l'ERP. Pour autant, effectivement, nous, on a ce savoir-faire GMAO et donc travailler avec des techniciens en général, alors à part monsieur à côté, mais souvent ils sont fâchés avec l'informatique. Donc il faut gagner du temps sur la saisie, les accompagner. Leur métier, c'est de réparer la machine, de proposer de la matière première, du cerveau pour réparer la machine et pas forcément de saisir. Voilà, c'est surtout ça qu'on constate. Avez-vous des questions? Bonjour. Vous avez mentionné que vous faites appel à des prestataires partenaires pour la maintenance. Est-ce à dire que vous leur avez donné complètement l'accès à votre GMAO? Est-ce que c'est eux qui gèrent pour vous? Les gammes de maintenance sont faites par vous et gérées par vous ou gérées par eux? Comment ça se passe? Alors, on leur a donné un certain nombre d'accès. C'est-à-dire ils peuvent remplir des bons de travaux, ils peuvent clôturer des bons de travaux, ils peuvent faire certaines choses, mais pas tout. Tout ce qui va être génération de gamme et de récurrence lorsqu'elles sortent pour qu'on fasse du préventif par exemple, ben ça c'est géré par nous, par le service maintenance, par notre organisation, par notre stratégie aussi, et les gammes sont alimentées par nous-mêmes. Donc on génère en fait en fonction de la récurrence et du préventif qu'on veut faire ou du correctif, etc. On a nos gammes à nous qu'on a alimentées au départ. C'est pour ça que je disais que c'était un peu long au départ de tout alimenter, que ce soit vraiment une machine qui roule bien. Mais maintenant, voilà, on a notre récurrence et c'est nous qui gérons tout ça. On a discuté un peu d'ailleurs ensemble hier sur le sujet. La question qui se pose, c'est la donnée, ça appartient à qui au final? Dieu sait surtout qu'aujourd'hui, la donnée, c'est très riche et ça se valorise. Donc il y a plusieurs choix d'entreprise. Il y a des clients effectivement qui ont des prestataires, qui ont leur propre GMAO et qui interviennent sur le site. Mais malheureusement, quand vous changez de prestataire, vous perdez votre donnée. Donc forcément, quand une société tiers intervient chez nous, il faut maîtriser les choses, il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi, qu'il casse le système. Mais c'est surtout intéressant de capitaliser la donnée du sous-traitant pour ensuite l'analyser et qui sait demain peut-être soit reprendre la main chez soi, soit effectivement la déléguer à un prochain sous-traitant. Voilà. Bonjour.
Petite question, quand vous avez installé pour la première fois ce logiciel GMAO, combien de temps ça a pris avant que tout le monde soit habitué à l'utiliser, avant que ce soit vraiment rentable, que tout le monde l'utilise et qu'il y ait vraiment des résultats qui sont arrivés? Alors sur les sujets, il y a une grande moyenne. Hein, l'installation, on va dire logiciel, une journée ou 2 jours, donc ça peut être très rapide, mais c'est pas la prise en main, on est d'accord. Non, on va dire il y a différents retours d'expérience sur les sujets, tout dépend effectivement de la maturité du client, de l'organisation, etc. On va dire un projet moyen entre le moment où on démarre, on installe le logiciel et la prise en main et on commence à saisir, à avoir de la donnée. On est entre 3, 6, 9 mois. Hein. On va dire au-delà d'un an, vous êtes sur des choses assez sympathiques. Il ne faut pas négliger un gros sujet qui est souvent la gestion des pièces. Est-ce qu'on gère les pièces dans la GMAO ou pas? Est-ce qu'on fait des commandes ou pas dans la GMAO? Ça, c'est souvent un lot important. Donc on peut démarrer très rapidement si on ne gère pas ce sujet. Si on le gère, forcément, ça prend un peu plus de temps parce que il faut savoir où sont les pièces, comme il faut savoir où sont les équipements. Enfin, il y a tout un travail au départ à mettre en place. Et que ce soit du côté éditeur ou que ce soit du côté client, effectivement, il faut avoir du temps. Et c'est souvent ce qui est plus compliqué, hein, parce que le temps, c'est de l'argent, c'est bien connu. Voilà. Peut-être, Abdel Nasser, si tu as un retour. Après nous, ça a été plus 9 mois, mais après, voilà, on a aussi un conflit générationnel qui a un peu ralenti les choses. Mais justement, de par cette simplicité, maintenant, quasiment tout le monde l'utilise et il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Voilà. C'est bon là? Nickel. Bonjour. J'ai quelques questions. C'est quelle version de Dimo que vous utilisez? C'est la dernière. MX? Ouais. C'est la... Non, c'est... Oui, alors pour leur citer, c'est du MM standard, hein, anciennement Minimint pour les puristes, donc c'est le plus gros parc installé historique, hein, d'Imomint. Effectivement, il y a MX qui est sorti il y a quelques années, quand on parle produit, qui est sorti il y a maintenant 4 ans de ça. Et aujourd'hui, Multibase ne sont pas encore sur MX, parce que 10 ans d'expérience, il n'y avait pas encore MX à l'époque. Voilà. Du coup, question connexe, la GMAO pour l'instant est utilisée derrière un écran d'ordinateur, pas en portabilité? Non, pas chez nous. C'est un objectif ou pas? C'est une chose on y pense, mais pas à court terme. Pas à court terme. Alors, il n'y a pas de la portabilité dans le sens mobile, hein, j'interprète d'autres questions. Mais en tout cas, historiquement, ils avaient ce qu'on appelait nous les scanpals, c'est des petites touchettes, hein, sur le magasin. Mais maintenant, effectivement, on ne passe plus par ce type de technologie-là, mais plutôt via des tablettes ou smartphones. Voilà. Quand on parle de portabilité, on va plus loin sur ce type de techno-là. Et effectivement, on présente toujours les nouveautés, hein, chez Multibase. Et comme l'a très bien dit Abdel Nasser, sur les 5 ans, en tout cas moi je les accompagne, il y a eu plusieurs changements de structure, donc à chaque fois ça a ralenti le process, voilà. Mais ils suivent les choses et maintenant on va de l'avant, voilà. Ah, donc ils reviennent à l'atelier et remplissent sur l'écran, c'est ça? Ils ont un ordinateur à l'atelier pour pouvoir saisir leurs données. Okay. Je connais ça dans la boutique d'avant sur SAP, ouais. Sur le RP, à 20 000 OT par an, et effectivement ils passent du temps à remplir. Ouais. Pas simple. Voilà, c'est réfractaire. J'ai une autre question. Oui. L'interface avec l'ERP, là pour le coup SAP, comment elle est gérée? Oui. Dans un sens et dans l'autre? Oui. Plusieurs sujets. Quand on travaille sur les interfaces, première chose, on se met autour de la table avec vous, avec vos compétences SAP, et on dit qu'est-ce qu'on veut faire. Hein, pour faire une interface, il faut encore comprendre le besoin. On va dire que dans 90% des cas, on nous pose la question sur les stocks achats. Parce que dans SAP, parfois il y a des articles, il y a des imputations, il y a des fournisseurs, etc. Dans 90% des cas, SAP est maître et nous on est esclaves. Donc on reçoit des choses de SAP. Hein, concrètement, ça peut être une commande, une demande d'achat que j'envoie dans SAP. On va traiter ce sujet dans SAP parce qu'effectivement on envoie des choses à nos amis des différents services achats, compta, etc. Et quand on réceptionne une pièce, eh ben, on la redescend, hein, dans cette commande, donc on la redescend vers la GMAO afin d'être consommée dans la GMAO. Donc il peut y avoir plusieurs flux, ça peut être beaucoup plus simple que ça peut être plus complexe aussi. Mais forcément, il y aura à un moment donné, on va dire 3 tables qui sont les articles, les fournisseurs, les imputations, ou les centres de coûts, qui sont en lien entre le ERP et la GMAO. Voilà.
C'est un lien continu, ça? Alors c'est un lien continu, c'est pas du direct, hein, H24. En tout cas, on va mettre du séquentiel, c'est-à-dire soit c'est une fois par jour, soit c'est 2 fois par jour ou toutes les 10 minutes. Tout dépend de la volumétrie effectivement et des choix à faire pour se connecter effectivement avec l'ERP. Et une dernière, très pratique. J'ai entendu donc il y a pas mal de prestats extérieurs. La plupart sont à l'année fidélisés et là depuis longtemps. Donc eux, je pense qu'ils sont formés finalement comme s'ils étaient, ils étaient employés à l'utilisation de la GMAO, voire de l'ERP. Quand c'est des prestataires plus ponctuels, comment ça se passe du coup? Parce qu'ils découvrent totalement. C'est ça. Donc quand c'est des prestataires ponctuels, c'est nous qui nous chargeons en fait d'alimenter la GMAO directement. C'est pas rentable pour nous de les former à l'outil. Si c'est ponctuel, on absorbe la charge. Super, merci. De rien. Mais quels sont les freins finalement à la mobilité? Pourquoi vous n'avez pas utilisé smartphone, tablette, etc.? C'est un problème de coût ou... Ça va générer un coût et c'est pas la priorité. On a d'autres priorités dans nos interventions, dans nos projets. Et donc c'est des choses qu'on pense, qu'on discute encore. C'est à maturer encore. Donc il y a d'autres priorités qui impactent plus rapidement la performance du site. Et donc c'est une question de priorisation. Voilà. Alors pour la notion de coût, on n'est pas là pour divulguer forcément les secrets de Polichinelle et les stratégies commerciales diverses et variées, mais c'est très abordable. Hein. Si vous le souhaitez, après sur le stand K36, voilà, on peut vous en parler, vous le montrer. Et effectivement, c'est compatible, en tout cas chez nous, sur des solutions Android et Apple. Et à partir du moment où vous avez un téléphone, alors moi je suis sur un téléphone pour un commercial, alors c'est peut-être pas adapté, mais maintenant on a des choses chez Wiko, donc à même pas de 100 €, donc c'est pas non plus des budgets astronomiques. Mais c'est vrai que dans les environnements plus ou moins ATEX, polluants, etc., il faut mieux avoir des outils durcis, hein, si vous ne souhaitez pas que le technicien casse une tablette par jour, et là forcément ça peut monter en coût. Voilà. Mais après, ce qu'on remarque aussi dans les retours d'expérience que l'on a l'habitude de voir, c'est que finalement les tablettes sont très peu cassées parce que cet outil est approprié par le technicien de maintenance et en prend soin. Donc il y a vraiment une appropriation de la technologie, même s'il est un peu nouvelle, pour certaines personnes en tout cas. Donc ça c'est... Mais bon, évidemment, il faut quand même, dans certains environnements, bien sûr, avoir des systèmes durcis. Il faut faire attention au matériel, tout dépend de l'environnement. Et en plus de ça, moi j'ai pu constater en clientèle, la mobilité permet de valoriser le poste du technicien de maintenance. Et avec ces nouvelles générations, ils préfèrent les entreprises qui est plus, on va dire, la pointe de la techno. C'est pour ça qu'ils en prennent soin. Voilà, exactement. C'est parce que ça valorise d'une certaine manière le métier, qui est déjà un métier à forte valeur. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Écoutez, on va clore cette première conférence. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi pour vos questions et votre participation. Prochaine conférence donc à 15h30, dans 20 minutes. Et là, cette fois, on va parler de réalité virtuelle avec des applications très très sympas, toujours pour optimiser les métiers de la maintenance. À tout de suite.